Bonjour, j'espère que vous allez bien, vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Allez, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous emmener dans le bassin aquitain, en région bordelaise. Donc on fait une première étape à Saint-Émilion où on déguste un grand cru. Ensuite une deuxième étape pour dormir à Bordeaux. Et la dernière étape, le lendemain, ça va se passer à La Rochelle pour aller déjeuner chez un grand chef, un cuisinier pêcheur, une des plus belles tables de France où on ne mange que les produits de la mer. Il est fils et petit-fils de pêcheurs. Allez, c'est parti, je vous emmène. Après plusieurs heures de route, nous voilà arrivés à notre première étape, le charmant village atypique de Saint-Émilion, dans le Bordelais. C'est un lieu où se retrouve le plus grand choix vignoble de prestige au monde. Le Saint-Émilion est bien connu dans le monde entier pour ses grands vins. On vous emmène avec nous pour faire une dégustation d'un des plus grands vignobles de la région bordelaise. Moi je trouve qu'on n'est pas trop mal. On est à Saint-Émilion, dans le Bordelais, et on va faire une petite dégustation. Merci. Majorité de Cabernet Sauvignon, donc on va avoir la puissance du Cabernet Sauvignon, sa complexité également. Et donc on rajoute également du Malbec, du Merlot et Cabernet Franc. Le Malbec va donner ce côté un peu légèrement épicé. Ouais, tu les fais pas. Ils sont très sympas. C'est surtout ces gens-là qu'on a dit de plus. 2015, super millésime ici, hein, avec beaucoup de soleil, une super maturité, de la quantité. On avait tout ce qu'il fallait pour faire du bon vin. C'est très bon, Pape Clément. Et puis voilà, Bernard Magré, ça fait partie des grands messieurs du vin à Bordeaux. Souvent critiqué, jamais égalé. Don't know what this dance is, but at least
Je profite de l'occasion pour vous faire découvrir la chambre d'hôtel que l'on a pris. C'est une chambre d'hôtel qui a été, où on a été surclassé, vraiment exceptionnel, presque 50 mètres carrés, enfin, c'est un petit appartement. Alors, tes impressions sur cette chambre? Ah, c'est trop beau cette chambre. Est-ce que tu as filmé la vue qu'on avait quand même? Sensationnelle. Non, j'ai pas encore montré la terrasse. Tu n'as pas montré la terrasse, Non. alors ça c'est le petit plus, la surprise. Elle est juste là, Elle est moi. derrière Laurent, et franchement, c'est très beau. Je pense qu'on va se perdre, hein. Allez, la petite terrasse. C'est quand même pas mal du tout. On a la Cité du Vin juste en face. Et ouais. On n'est pas trop mal, hein, je trouve. On a une péniche. On va aller voir ça après. Je vais vous faire voir un petit peu plus dans la chambre. Je crois qu'il fait 50 mètres carrés. On a été surclassé. Voilà, bienvenue dans la salle de bain. Alors c'est pas une salle de bain PMR par contre. J'ai voulu tester une salle de bain normale pour voir la mobilité. Donc on a une douche avec une pluie au plafond, avec une pluie au plafond, une grande baignoire, une immense baignoire. Allez, je vais vous montrer le balcon. C'est un lieu sympa, hein. La Cité des Vins. Alors, comment être à Bordeaux et ne pas aller visiter la Cité du Vin? Incontournable. Allez, on vous emmène avec nous. Un gros plan, s'il te plaît. Une fois arrivé au deuxième étage, on nous a proposé de prendre un fauteuil roulant pour visiter les 3000 mètres carrés de la Cité des Vins. Voilà. On est à l'entrée, on attend qu'on nous apporte le fauteuil.
Avec des lumières, Ouais, des LED, ouais. Allez, quatrième et dernière étape de ce petit week-end en Aquitaine, La Rochelle. Et là, on va aller dans le summum de la gastronomie française. Un restaurant atypique, incontournable, exceptionnel, unique. Un restaurant basé uniquement sur les produits de la mer. Christopher Coutenceau est fils et petit-fils de pêcheurs. Il met sa passion de la mer dans les assiettes. Avec une présentation hors norme, je vais vous laisser découvrir avec ces images en pleine immersion. Je vous invite comme si vous étiez à table avec nous. Je vous souhaite une belle vidéo alléchante. Sur une seule face comme ça. C'est une friture de tapioca assaisonnée avec de l'huile de crevette et du piment oiseau. D'accord. Du piment oiseau? Et oui, petit piment. Bien.
L'idée, c'est avec ce malto d'amener un peu de fraîcheur, mais aussi un petit peu de peps comme ça, avec ce que vous allez voir, ça domine pas. Ça amène juste un petit peu de fraîcheur comme ça. Plus ça active les sensations. Encore ici pour continuer, on connaît qu'ils sont cuits en basse température, farcis d'herbe, alors de la tentacule d'un cornet qui est grillé également. Toute une garniture autour des cèpes, avec le cèpe grillé sur la grille-fine, une crème de cèpe, poudre de cèpe dans le fond. On est en train de vous servir du sarrasin torréfié avec une brunoise de cèpe, et je vais compléter votre assiette avec cette sauce crémeuse de cèpe. Merci bien. Il y a de la mangue. C'est presque ça, c'est un gel d'agrumes. Donc ça, c'est une toute nouveauté de ce midi d'ailleurs. Donc le chef a travaillé de la lotte qui est en basse température, donc on est sur une cuisson à 52-52 degrés. À l'intérieur, vous allez avoir une farce réalisée à partir des foies de la lotte. Comme ça, on utilise vraiment tout dans cette lotte qui est assez compliquée. Et vous allez retrouver les arêtes juste ici. Pour accompagner donc une déclinaison autour du fenouil sauvage, travaillé en crémeux, vous l'avez également juste saisi. Et pour finir, donc, je viens vous rajouter cette gourmandise. Donc c'est une sauce réalisée à partir des arêtes de la lotte et avec un petit peu de fromage et des petits champignons. Macro Pas du tout, non, pas du tout. Si, c'est moi qui le Je l'ai pris, mais j'ai pas regardé. Il a même pas triché. Et c'est ça, c'est le maquereau. Alors ce maquereau, il va être dans la cuisson salée, après fumé, et il va être snacké à l'unilatéral directement sur la peau. Bien. Donc en fait, l'idée c'est que cette peau va être grillée à la cuisson. N'hésitez pas à la déguster, c'est vraiment fait pour. On l'a associé au chourave dans cette assiette. Dans le fond, c'est une brunoise de chourave avec les palais de chourave qui sont travaillés en pickles, œufs de truite, laitue de mer, au centre, le jaune d'œuf. Donc en fait, il est à cru de base, mais on vient faire mariner dans de l'huile de pépins de raisin. Donc ça va presque le confier grâce à cette marinade. N'hésitez pas à percer le jaune d'œuf pour que tout se mélange. C'est le concept du chef. Et je vous sers. C'est un fameux de maquereau à la ciboulette. Bon appétit. Moi, je pense que ça va être pas mal. Donc vous allez trouver deux différentes algues, donc de la laitue de mer et également de la dulce marine. La dulce, c'est une variété d'algues rouges. Donc dans le fond de votre assiette, vous avez des billes de tapioca avec un tartare de citron vert, également un granité de laitue de mer, et pour finir, au-dessus, ce qui forme la tête de la méduse. Donc c'est une gelée réalisée à partir donc, de dulce et de laitue de mer. Vous avez également un trait de jus de citron. Et pour finir, je viens vous rajouter ici une infusion à la mauve. Une infusion de mauve, vous savez, la petite fleur violette. Et donc au contact du citron, l'infusion change de couleur. Ben oui. Et pour finir, juste ici, vous avez des petites chips, on va dire, de laitue de mer cristallisée. Bonne dégustation. Donc la marée est haute. Pas de marée ici. Ah si. Ouais, ça je peux le confirmer, il y a bien une marée. La marée est haute et les petits optimistes sortent et les baigneurs se baignent. Putain, je sais pas quelle température elles sont, elle est l'eau, mais ils y sont.
Ils y vont doucement, mais ils y vont quand même. On va les vérifier. Ah ouais, non, pardon, c'est sans moi. Mon mari peut filmer, hein, ça ne vous dérange pas. Il n'y aura pas, il y aura pas votre visage. Un petit quart d'heure de gloire. Ouais, exactement. Vous avez bien raison. On sait jamais, hein. Vous avez entièrement raison. J'ai peut-être pas me rendre parce que du coup, j'avais pas de dessert. Ah oui, alors c'est ça que... Non, mais c'est juste que je vous avais dit que je vous ferais goûter avant parce que je sais pas si... Ouais. Parce que du coup, moi, j'ai pas de dessert. Juste un... Une des chouilles. Vous voulez autre chose à la place, madame? Non, non, En même temps, il faut vous voulez autre chose? Une coupe de champagne, un verre de vin? un coup de champagne, un rosé. S'il vous plaît. Ouais. On propose Et, ouais. et effectivement, ouais, c'était un délice et un régal. C'est pas fini, hein? Ouais. Alors, le chef pâtissier ici, messieurs, vous le représentez donc un plat typiquement d'ici qui s'appelle l'éclate de moule. Vous en avez déjà entendu parler. En fait, c'est sur l'île de Léron, ils prennent une planche en bois, ils vont venir étaler des moules et après venir faire rouler des aiguilles de pain dessus. De mouflade, je suppose. Non, même pas. Peut-être, oui, peut-être. Donc, vous avez la tuile en chocolat pour présenter la moule, les petites barres chocolatées, les aiguilles de pain. Ouais. Si vous le souhaitez, je viens flamber avec du cognac. Sur une, Sur une, parfait. s'il vous plaît. C'est la tendance. Pour accompagner, très important, au centre, une meringue de cacao et de bourgeons de pain. Également, caché en dessous une coque en chocolat, vous avez une crème glacée au lait fumé. Donc, dans la crème, il a fait infuser des aiguilles de pain qui ont été brûlées. Donc, vous allez voir, D'accord. on y va côté fumé. Et sur le côté, c'est un granité de bourgeons de pain avec des grues de cacao caramélisées sur le dessus. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de déguster la crème glacée et ensuite de vous rincer le palais avec le granité. Parce que vous allez voir, c'est assez fort. Poire et fenouil, ça doit être une tuerie. Ça, je me souviens plus, mais plus du tout. La barre chocolatée de là-bas. Le café d'ici. Ouais, 17 degrés. Il y en a qui mettent des combis et d'autres pas. Voilà, c'est excellent. Christopher Cotenceau. On est pas mal ici, hein. On est bien. La tour de la Rochelle, Vauban. Mais elle est pas belle, la vie. Alors, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous parler de la chambre d'hôtel que l'on avait pris, une chambre PMR spécialement bien adaptée pour moi. Encore une fois, pareil, une chambre qui en a voisiné de 45 mètres carrés, grandiose. Les chambres PMR sont vraiment très grandes, très bien équipées.
voilà, c'est la fin de notre week-end en Aquitaine. Donc le retour. Et on prend le temps d'apprécier le cadre de l'hôtel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Si cela vous a plu, abonnez-vous. Si ça vous plaît pas, abonnez-vous quand même. Il y a plein de choses qui vont arriver par la suite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'avancement de ma rééducation et de cette année. Il se prévoit plein de choses. Enfin, plutôt moi, je l'espère. Allez, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup et puis merci à vous de me suivre et à bientôt. Ciao.